L'administrateur civil Makodou Sène jette un regard synoptique sur le fonctionnement de l'administration qui connaît des failles. À travers le titre « L'administration d'État au Sénégal face aux défis de la transformation », l'auteur déplore la pléthore des services, pour la plupart inutiles. Vous aviez 30 départements en 2000. Aujourd'hui, on en a 46 des circonscriptions non viables. Vous aviez 90 arrondissements. Aujourd'hui, on en est à 127. Problème. Alors, maintenant, le problème, ce sont des chevauchements, des doublons. Et ça, vraiment, il faut, à mon avis, il faut y remédier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est, il faut, à mon avis, réduire le nombre de départements ministériels. Aujourd'hui, le nouveau pouvoir également est arrivé à réduire. Évidemment, il y a des secrétaires d'État. Donc, l'un dans l'autre, on est autour de 30. Et mon avis, c'est qu'on peut diminuer. Parce que nous avons des pays plus développés que le Sénégal qui ont un nombre de ministères moins important. Le constat est le même dans des services déconcentrés dont le fonctionnement est plombé par des goulots d'étranglement. Si vous augmentez le nombre de ministères, naturellement, vous augmentez le nombre de services. Dès que vous créez une direction, et là le DG du BOM en sait quelque chose, quand vous créez un ministère, vous devez effectivement créer des services, des directions générales, etc. Donc il y a une prolifération à ce niveau. Les agences également, on l'a dit, je pense qu'on est passé de 5 dans les années 2000. Et déjà en 2006, on en était à 53. Il a, dans l'ouvrage, fait référence à beaucoup de textes relatifs à la répartition des services, mais également aux décrets qui organisent certaines structures comme la présidence. Il a beaucoup insisté sur le décret 2007-909, modifié en 2012, qui organise la présidence de la République, en listant l'ensemble des structures de la présidence, en partant du cabinet civil, du cabinet militaire, les services qui leur sont rattachés, mais aussi le secrétariat général et les services qui leur sont rattachés. Et par moment même, il prend des exemples un peu provocateurs, en précisant que c'est en 2007 qu'on a vu pour la première fois dans l'organigramme présidentiel apparaître le cabinet de la première dame. Il évoque également, justement, le cabinet politique qui n'existait pas avant, justement, qui est intervenu au milieu des années 2000. Autant de questions qui font réfléchir, qui montrent également que nous sommes dans une dynamique. Ensuite, c'est un livre qui est très riche en termes d'informations sur les structures de l'administration, sur les ressources humaines, sur les ressources financières, les crédits. Il a donné même des éléments de statistiques très très importants et qui donnent une bonne visibilité sur l'administration d'État au Sénégal. Ensuite, c'est un livre didactique. Il a utilisé un style très simple, très digeste. Enfin, c'est un livre utile pour les agents de l'État, les élèves et les étudiants, les enseignants-chercheurs, les partenaires de l'administration, que ce soit le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Enfin, c'est un livre à améliorer, bien entendu, pour la prochaine édition ou pour les prochaines publications. Vivement donc, mon cher Makodou, pour la prochaine édition. L'auteur de l'ouvrage est certain qu'une solution est bien envisageable. La rationalisation également devrait toucher le rattachement ou la tutelle. Il y a des tutelles ou des rattachements, à mon avis, qui posent problème. Pour certaines agences ou certaines structures, si on estime qu'il faut leur donner un poids politique plus important en les rattachant, soit à la primature, soit à la présidence, ça peut se concevoir. Mais à force quand même de créer des structures et de les rattacher ou d'exercer le tutelle, de faire exercer le tutelle par la présidence ou la primature, on finit par créer une situation qui n'est pas souhaitable. Et
avec l'interférence politique également, nous avons une autre difficulté. Comme la plupart des ministres et des directeurs généraux aujourd'hui font de la politique, ça n'intéresse pas le DG du BOM. Voilà, il y a des directeurs généraux qui ne reconnaissent pas leur ministre, qui traitent directement avec leur ministre, ou parfois même avec le Premier ministre, ou même le Président de la République. Ça, c'est un problème. Donc, vous avez un ministre qui est là, qui n'a aucune autorité sur ces directeurs généraux, etc. Ça, c'est un problème qu'il faut régler. Mais ça, c'est la dimension politique des choses. Mais encore une fois, il faut d'abord réduire le nombre de structures pour pouvoir rationaliser tout cela. Le titre, l'administration d'État au Sénégal face au défi de la transformation, qui est une sorte de bréviaire, s'est vu approprié par certains. Parler de cet ouvrage, je résume en une expression, c'est un vade-mecum. Un vade-mecum est une sorte de dictionnaire de l'administration publique. Dictionnaire qui permet de comprendre au point conceptuel ce qu'elle est, comment elle est organisée. Dictionnaire également qui permet par ailleurs de saisir les pratiques qui permettent un travail efficace et efficient de l'administration publique. Un vade-mecum en ce qui concerne les chevauchements, les inefficacités et les transversalités qui permettent de comprendre la complexité de l'administration et davantage la saisir. Nous avons beaucoup appris de l'administration à travers ce livre. C'est pas un roman qui fait vraiment le point sur l'administration centrale, l'administration déconcentrée, comment fonctionnent les services extérieurs. Le ministre Latif Coulibaly vient de le dire, c'est un vade-mecum. Un guide. Je pense que tous ceux qui aspirent bien connaître l'administration peuvent s'en saisir et s'en servir comme un guide. Cela ne me surprend pas et je voudrais le féliciter et comme Seydou, prier qu'il y ait une suite à ce livre-là. Peut-être qu'un tome 2 serait encore la bienvenue pour que vous puissiez pénétrer encore davantage sur l'administration décentralisée, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire de ce point de vue. Nous avons beaucoup appris cet après-midi. Chez Makodoussen, vous nous avez invités à une fête de l'esprit. Et je crois que la nourriture spirituelle était sur la table. Chacun s'est servi, et de la plus belle manière, parce qu'il y avait de la quantité. La matière, elle touche à tout. De la décentralisation, de la déconcentration, mais de la rationalisation, de la régionalisation, des réformes, de la transformation, autant de concepts qui sont écrits dans un style léger. Nous disait notre ami Latif, mais aussi dans une grande rigueur. Dire vraiment, aujourd'hui, notre joie, elle est immense. Notre fierté, incommensurable. Parce que un des nôtres, un ami d'enfance, aujourd'hui est une référence. L'administration actuelle, l'attelage gouvernemental, ceux-là qui viennent d'arriver et qui ne maîtrisent rien du tout, ont intérêt à venir vous consulter. Parce que l'administration, ce n'est pas un jeu. L'administration, il faut la maîtriser. Sans administration, point d'État. Et Makodou, vous êtes une référence. Et vous l'avez montré dès le début en tant qu'étudiant brillant. Administrateur civil de classe exceptionnelle. Ayant parcouru avec bonheur les arcanes du pouvoir. Vous êtes un homme d'État. Merci Makodou, nous sommes fiers de vous. La cérémonie de dédicace de l'œuvre de Makodoussen a vu la participation des autorités de l'Ancien Régime, des amis, proches qui ont tous salué le travail de l'auteur et espèrent une édition d'autres ouvrages.